Le raid international Desafío de los Volcanes, le défi des volcans, est une présentation de Cascade et Eco Endurance Aventure. L'aventure raid, pour moi, c'est l'occasion de repousser mes limites. C'est un concept qui inclut tous les sports qu'on aime, dont la randonnée pédestre, le vélo de montagne, le kayak, l'escalade. et puis aussi de la marche sur glacier avec souliers à crampons. C'est la découverte d'une nouvelle région, tout en explorant nos limites. El Desafío de los Volcanes es una carrera de expedición en la que los equipos de 4 personas, al menos una mujer por equipo, tienen que cruzar la cordillera de los Andes. Este año será desde Argentina a Chile. Tienen que recorrer los 500 kilómetros en 6 días. Ici, on est présentement en Patagonie, qui est un coin mythique pour tous les gens de plein air puis de raid aventure. La grandeur de cette nature-là, puis la petitesse qu'on peut être, nous, par rapport à ça. Ce que je voudrais retenir de cette course-là, c'est surtout les paysages, les montagnes grandioses, la neige. C'était vraiment super beau. Ça a une espèce d'attrait là, pour tous les gens qui font de la montagne. Je pense que la Patagonie, c'est un endroit qu'on a le goût de visiter. Pour moi, tu sais, c'est comme jouer au hockey, si on veut, dans la cour des grands. Un raid, ça se fait toujours en équipe. C'est pas comme un sport individuel, donc c'est une aventure commune. Vu que c'est étendu sur plusieurs jours, qu'il y a peu de sommeil, ça met chaque participant en face de lui-même et en face des autres. La relation qu'on a entre les quatre, là, c'est vraiment, ça peut être le maillon fort, ça peut être le maillon faible de la chaîne. C'est vraiment, tout peut se revirer contre une équipe si on s'entend pas d'une façon parfaite. C'est clair qu'au niveau des relations, des fois, ça passe serré. Il faut bien se connaître, il faut bien se respecter, puis il faut bien aussi apprendre à se mettre un petit peu dans la peau de l'autre, puis un peu apprendre à s'occuper des autres. La survie de l'équipe en tant qu'équipe en compétition dépend du fait que chacun termine la course. C'est clair qu'une course d'aventure, c'est une histoire de se laisser s'aider, puis d'aider les autres quand on en a besoin. Dans l'équipe, chacun a ses responsabilités. Au niveau de la navigation, c'est-à-dire au niveau des cartes boussole puis de s'orienter au fil de la course, ça va être Marco Binette puis Jocelyn Corbeil qui vont s'occuper de cet aspect-là à eux deux. Marie-Pierre Royer, c'est un peu comme notre lapin Energizer dans l'équipe. C'est une fille qui est organisée, elle travaille par rapport à tout ce qui est logistique dans l'équipe. Comme hier soir, elle s'est organisée avec Pierre Laporte qui va être notre assistant pour y expliquer qu'est-ce qu'on avait de besoin, à quel moment. Donc, c'est vraiment celle qui s'occupe de gérer l'ensemble de l'équipement puis de voir que tout est en place. Daniel, c'est le capitaine. Pour avoir déjà couru avec, je sais qu'il s'occupe aussi du moral des troupes. Donc, de s'assurer que tout va bien puis que toute la course se déroule le mieux possible. OK, on est présentement au départ de la section numéro 1, 50 km de kayak sur un lac qui est reconnu pour être hyper venteux. Aujourd'hui, on est relativement chanceux, il n'y a presque pas de vent. Par contre, on voit ici que le volcan Lanier, à 3600 mètres, se couvre. Donc, on se demande qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Mais pour nous, 50 km de kayak, ça va faire du bien parce que les 2 derniers jours ont été difficiles à s'organiser. C'est toujours un peu stressant. Fait qu'on s'en va en kayak. Ça va être notre break, si on veut. On sait par expérience que quelques minutes avant que le départ soit donné, c'est un gros stress. Puis en même temps, on sait qu'on s'embarque pour plusieurs jours, puis que dans le fond, c'est pas dans ces 5 minutes-là que ça se joue. Mais veut pas, c'est un très grand moment. On peut pas dire qu'il manque d'action ici. L'ambiance est incroyable. On est 54 équipes avec des télévisions d'un peu partout à travers le monde.
Ça fait une ambiance assez folle. 30 secondes avant le départ. 500 km, 7 jours. Je pense que c'est sûr que quelqu'un qui dirait qu'il n'a pas peur avant de commencer une course comme ça mentirait. On a peur de plein de choses, on a peur pour plein de raisons. On va compétitionner sur le chemin des volcans, la route des volcans, donc on va avoir des paysages qui sont incroyables. Et il y a aussi une grande diversité de climat parce que comme vous voyez ici, aujourd'hui il fait environ 30 degrés, on est sur le bord d'un grand lac, c'est relativement sec, mais il faut savoir que dans 3-4 jours, on va se retrouver dans des sommets au-dessus de 3000 mètres. On ne peut pas imaginer c'est quoi passer plus de 100 heures sur nos pieds. Il y a des sections plus spécifiques qui pourraient me faire peur. Pour moi, le vent sur l'eau, c'est quelque chose que je crains. Le froid ici va être un facteur la nuit, c'est certain, surtout quand on va terminer des sections où on va avoir traversé des rivières ou encore où on va avoir navigué toute la journée en kayak puis on va être mouillé. C'est des sections, le froid sur ces sections-là peut certainement diminuer nos performances. La partie kayak du raid, ça a bien commencé avec la première partie de la course étant en kayak. On était dans des vagues qui étaient immenses. Moi et Daniel, on était en avant, puis on était attachés avec le kayak de Marie-Pierre et Marco en arrière. Puis on avait vraiment l'impression, avec les vagues qu'il y avait là, qu'on traînait un gros autobus en arrière. Puis j'étais absolument certain qu'on était pour tomber à l'eau à un moment donné. Toute la partie arrière de Marco devenait submergée d'à peu près 5-6 pouces d'eau. Là, je me voyais caler, là, suctionner vers le fond de l'eau, puis là, il y avait une prochaine vague qui s'en venait. C'était débile, c'était fou. J'ai eu la chienne de ma vie.